Bonsoir les amis, j'aimerais aborder la troisième partie d'acte 8 qui est cet ange qui apparaît à Philippe pour lui dire « Eh bien maintenant tu quittes la Samarie, tu quittes le grand succès, les miracles, les délivrances, cette évangélisation de masse qui se passe super bien pour aller dans le désert, sur une route désertique, en plein midi, dans un endroit complètement non fréquenté. Et là, je vais te montrer quelque chose à faire. Et effectivement, il va rencontrer un Éthiopien qui roule dans son chariot et qui lit le prophète Ésaïe. Il est dit qu'il est éthiopien, eunuque, haut dignitaire du gouvernement de Candace, la reine d'Éthiopie. C'est un titre comme du pharaon, le gouverneur de l'Égypte. Donc c'est un homme riche, on le voit parce qu'il se déplace en chariot, on le voit parce qu'il a un rouleau d'Ésaïe qui coûte vraiment une fortune à l'époque parce que c'est tout copié à la main. Et on voit que cet haut dignitaire, il a vraiment un esprit humble, instructible, un cœur ouvert, c'est un cherchant Dieu, c'est un homme qui craint l'Éternel car il nous est dit qu'il a fait cet immense voyage du pays de Couche qui est le sud de l'Égypte, donc ça peut être le Soudan, et il a fait plus de 1200 kilomètres et ça implique un aller-retour bien sûr pour venir à Jérusalem adorer. Mais s'il est dit qu'il est eunuque, c'est pas pour une position de dignitaire, parce que ce mot peut avoir deux sens, puisqu'il est dit que c'était un dignitaire. Donc c'est vraiment qu'il est eunuque. Et s'il est eunuque, eh bien à l'époque de Jésus, il était impossible de rentrer dans le parvis pour un eunuque. Donc il est venu adorer à Jérusalem pour ne pas même pouvoir entrer dans le temple. Il voit de l'extérieur. Pourtant, son esprit, son cœur de cherchant Dieu, de craignant Dieu, ne se décourage pas puisqu'il achète certainement ce rouleau d'Ésaïe à Jérusalem. Il le lit en rentrant à la maison. Eh bien, donc, Philippe vient l'aider à comprendre ce rouleau d'Ésaïe qu'il ne comprend absolument pas du tout. Et c'est vraiment émouvant de voir que Philippe va accourir lorsqu'il voit le chariot. Il est enthousiaste, il obéit à l'ange, il est enthousiaste et puis il sait poser une question. Il ne va pas s'imposer, mais il pose une question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comme pour nous dire que ça ne suffit pas de lire la parole, il faut encore la comprendre. Et l'eunuque va répondre par une autre question, mais comment je comprendrais s'il n'y a personne qui me guide? Alors Philippe? Et là, il va employer le texte dans lequel il a son attention. Il ne va pas le ramener à la Genèse, à l'alliance d'Abraham, à l'Exode, enfin lui raconter toute l'histoire du salut. Non, il va employer le texte que cet homme lit, dont il est préoccupé, pour lui annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, pour lui parler du Messie, pour lui parler de Jésus. Et il va lui expliquer cette mort substitutive et l'importance nous-mêmes de s'identifier à cette mort et à cette résurrection du serviteur souffrant. C'est vrai que ces 4 chants d'Ésaïe sur le serviteur souffrant sont très mystérieux parce qu'on ne sait pas s'il représente Ésaïe, s'il représente Israël, s'il représente le Messie. Mais en tout cas, Philippe va lui expliquer une interprétation en lien avec le Messie, avec Jésus. Et il comprend qu'il faut s'associer à sa mort, qu'il faut s'associer à sa résurrection et que symboliquement, d'accepter Jésus comme son sauveur, eh bien c'est de le signifier par le baptême. Et il va dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et donc, il ouvre son cœur et il se fait baptiser. C'est vrai que le verset 37, où il est dit, si tu crois de tout ton cœur, rien ne t'empêche d'être baptisé, c'est un verset qui a été rajouté au IIe siècle, mais je trouve qu'il est tout à fait bien placé
pour bien expliciter le parallèle entre le cœur de Simon et le cœur de l'Éthiopien. On y reviendra tout à l'heure. Donc, Philippe le baptise et c'est très intéressant qu'à peine baptisé, il est téléporté et il se retrouve à Ashdod et l'eunuque poursuit son chemin indépendant et tout joyeux. Philippe lui fait confiance au Saint-Esprit qu'il va rentrer chez lui et continuer à être guidé par le Saint-Esprit dans la compréhension des Écritures, tout de même avec ce seul rouleau d'Ésaïe. Et c'est vrai qu'un petit peu plus loin dans le rouleau d'Ésaïe, au chapitre 56, il est dit « Mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Que l'étranger qui s'adresse à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans ma maison mes murs. Je lui donnerai une place et un nom préférable à ceux des fils et des filles. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. Vous pouvez imaginer la joie de l'eunuque de comprendre que cette alliance que le Messie vient apporter est en train et s'est réalisée pour lui. Et que cette maison dans laquelle il n'a pas pu entrer, dans le temple, au verset 7 de ce même chapitre, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Les temps messianiques sont arrivés et c'est avec joie qu'il repart à la maison, confiant de la guidance de Dieu pour sa vie, puisqu'il l'a vu manifester en Philippe, d'ailleurs qui s'est approché de lui. Il y a un parallèle, Luc fait un parallèle, puisque Luc écrit le livre des Actes, et au chapitre 24 de son évangile, il décrit ce Jésus qui s'approche des disciples d'Emmaüs, qui sont tout attristés, qui sont tout désolés de la mort de Jésus. Et il s'approche d'eux pour leur ouvrir les yeux, pour parler, pour leur expliquer comment le Messie devait mourir et ressusciter. Et il leur explique toute l'œuvre du Messie, l'évangile, au travers de la loi et des prophètes. Et là, Philippe fait cette même action que Jésus. C'est magnifique. Et il s'approche de l'eunuque pour lui expliquer, lui ouvrir sa compréhension face aux Écritures. Voilà, Acte 8 nous présente 7 grands virages qui sont en train de s'opérer avec l'Église primitive, avec l'annonce de l'Évangile qui part de Jérusalem pour traverser la Judée, pour traverser la Samarie et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors tout d'abord, il y a une conception sur soi, sur son moi profond qui évolue. Simon est décrit comme un homme qui veut se donner de l'importance. Il se donnait important au travers de ses actes de magie. Et après, il se donne important au travers de son désir de vouloir payer les apôtres pour obtenir l'autorité de pouvoir transmettre le Saint-Esprit. Alors que lui-même n'a même pas demandé la prière. Mais il est intéressé par ce pouvoir pour se rendre grand. C'est des comportements solutions qui ne touchent pas l'intériorité. Ils peuvent se passer dans le mal, dans le monde, comme on pourrait dire, dans l'occultisme, comme dans la Bible, comme dans la communauté de Dieu, comme dans l'illusion d'une religion. Alors que l'eunuque, lui, est un être vraiment important. On sent qu'il a une force intérieure, puisqu'il vient tout seul, il fait 1200 km pour venir adorer à Jérusalem. Là, il est rejeté, il ne peut même pas entrer dans le temple. Il n'en a rien à cirer, il va acheter un rouleau d'Ésaïe, et puis il va chercher comme comportement solution à son mal-être, sur sa masculinité, sur le paganisme dont il n'a plus envie puisqu'il vient à Jérusalem chercher le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël.
eh bien, lui, son comportement solution, c'est d'étudier la parole. Et là, il va être guidé par Dieu qui va lui envoyer son messager d'une manière toute particulière, comme une nouvelle incarnation de Jésus, avec donc Philippe qui vient l'éclairer sur le rouleau d'Ésaïe. D'abord, c'est un approfondissement de la notion de péché, qui n'est pas simplement de faire retour à Dieu parce qu'on se sent séparé de Dieu, mais c'est cette métanoïa, ce changement d'état d'esprit pour observer ses croyances mensongères et limitantes. D'abord, c'est un approfondissement, c'est d'observer ses actes. Voyez-vous, Simon le magicien se croit grand et en se tournant vers Dieu, son cœur qui est blessé, qui est petit, faible, eh bien, il ne cherche pas à l'orienter vers Dieu parce qu'il veut toujours ce comportement solution de se rendre grand maintenant en obtenant la puissance du Saint-Esprit, en pouvant la transmettre à d'autres. Donc, il emploie la religion pour guérir son problème, son péché. Alors que l'eunuque, lui, il cherche Dieu, il sent qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, il n'est pas satisfait de sa richesse, de qui il est, de son statut d'eunuque, de son statut de ministre des Finances. Il cherche Dieu, il vient à Jérusalem, pourtant là il est rejeté et il ne va pas s'apitoyer ou chercher un comportement solution pour résoudre le problème autre que de chercher dans la parole de Dieu. Il va s'acheter un rouleau d'Ésaïe pour comprendre, mais comment il va résoudre ce problème de malaise intérieur, de décalage avec les autres êtres humains. Et en se tournant vers la parole, l'eunuque a vraiment reçu la vérité du Christ, parce que le livre d'Ésaïe, un tout petit peu plus loin, au chapitre 56, lui annonce que l'Éternel ne va pas le séparer de son peuple. Et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et on a aussi une conception approfondie du salut qui est développée. Simon y croit d'une façon intellectuelle. Il ne croit pas de son cœur profond. Alors que, même si ce verset 37 a été rajouté au IIe siècle, l'eunuque est décrit comme croyant de tout son cœur. Les démons croient aussi, mais c'est une croyance de l'intellect. Ce qui est demandé, c'est une croyance du cœur. Le salut, c'est pas croire de manière intellectuelle et d'être baptisé, mais c'est croire de tout son cœur, de toute son émotion, de toute cette réalisation que mon état d'esprit, mes pensées profondes, inconscientes, subjectives, doivent être changées par le Saint-Esprit. Et donc, le baptême de l'eunuque, c'est cette expression de cette foi du cœur. C'est pour ça que le verset 37, je trouve qu'il est tout à fait une bonne interprétation. On a aussi une différente conception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance qui est monnayable, qui est achetable, comme ce qu'on pouvait acheter, comme les trucs de la magie. Non, c'est vraiment le Christ dans l'intériorité de l'être humain qui s'incarne dans la réalité autour des êtres humains pour les transporter, pour les pousser à certaines actions. Et c'est magnifique. C'est la personne du Christ en moi qui me pousse à la repentance, qui me pousse à un changement d'état d'esprit, à un changement de mes convictions profondes. Et donc, je suis vraiment interpellée à une écoute personnelle. Et c'est ce que fait Philippe d'ailleurs. Il poussé par l'Esprit Saint, il va obéir pour faire croire. L'Esprit lui dit pas. C'est sur place qu'il va se rendre compte qu'il y a un eunuque qui lit le rouleau d'Ésaïe qu'il doit évangéliser.
Donc, c'est vraiment la personne du Christ en moi qui va me donner des prises de conscience pour agir d'une manière indépendante et toujours responsable. Et c'est comme si le Saint-Esprit va se présenter comme pouvant diriger un individu comme son prolongement pour convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement, et d'être amené à demander même le baptême. Puis on a une autre conception de la révélation. La révélation n'est pas uniquement transmise par des gens importants comme Pierre, les apôtres qui doivent se consacrer à la parole, mais aussi elle peut traverser un diacre qui peut être au service non seulement des tables, mais de la parole. Et cette parole, elle est interprétable même par quelqu'un qui n'a pas une immense éducation, parce que l'Esprit Saint est là pour rendre vivant la parole qu'un individu va maintenant lire et essayer d'interpréter. C'est une lecture libérale. Donc il y a aussi une conception de la révélation qui est plus cette parole d'autorité qui est donnée comme norme extérieure, mais c'est une révélation qui s'approche de l'être humain par un diacre qui est appelé au service des tables, maintenant qui va être au service de la parole pour rencontrer une personne et lui donner des clés d'interprétation et qui ne va pas l'incorporer dans une communauté pour être sûr qu'il reste, vous voyez, dans la juste ligne du parti, mais qui va être relâché avec un seul rouleau d'Ésaïe pour annoncer la bonne nouvelle dans son pays. Et c'est une confiance absolue sur la guidance de l'esprit, sur une façon d'interpréter un peu plus subjectivement la réalité. Et puis on a une conception différente du baptême que souvent on nous présente. On a une conception du baptême qui n'est pas liée à une grande préparation, à une grande fête. C'est pas le baptême qui nous sauve, c'est vraiment la foi. Et c'est la foi non pas de l'intellect, qui vient de l'intellect, mais c'est une foi qui vient d'une conviction de l'esprit par rapport à l'identification que je dois avoir et de sa conviction de s'identifier à la mort et à la résurrection du Christ, que l'on comprend tout simplement, comme même au travers d'Ésaïe 53, de cet agneau qui est mené à la boucherie, qui permet une délivrance, qui permet le salut, qui permet une résurrection. Lorsque je m'identifie moi-même à la mort, ma personne qui est séparée de Dieu, qui en veut faire qu'à sa tête, à une résurrection d'un être renouvelé, baptisé de l'Esprit, avec des cadeaux du Saint-Esprit qui vont me qualifier pour assumer des rôles uniques dans le corps du Christ et dans la réalité humaine. Ça nous mène à ce 7e changement qui est que les rôles dans la communauté croyante, dans l'Église naissante, ne sont pas fixes. Au départ de l'Église, il y a ces apôtres qui prêchent d'une manière très solennelle. Il y a Pierre qui est une figure vraiment prédominante de l'Église primitive. Il veut s'occuper uniquement de la prédication. C'est pour ça qu'on nomme des diacres. Philippe passe de diacre, celui qui sert aux tables, qui n'est pas du tout préposé à la parole, à venir annoncer l'évangile en Samarie, à être déplacé pour annoncer maintenant l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est extraordinaire parce que effectivement, on le voit entrer dans un autre rôle, dans une autre fonction. Il passe de diacre à serviteur du matériel, à serviteur de la parole, et même à être associé, à être comme le Christ, à pouvoir expliquer, enseigner les Écritures, et à être comme le prophète Élie,
qui est d'ailleurs représenté dans les évangiles par Jean-Baptiste, celui qui va interpeller à la repentance. C'est une conception différente du rôle qu'on est appelé à assumer au sein du corps du Christ. Les rôles ne sont pas limités, définis dans le temps et l'espace, mais ils peuvent se moduler, évoluer et être complètement dirigés par le Saint-Esprit et non par des apôtres ou des leaders appointés à une organisation particulière. Donc, de diacre, Philippe passe à évangéliste, à s'identifier comme Jésus pour s'approcher de l'Éthiopien. De diacre, il passe à prophète. D'ailleurs, quand il va s'établir à Césarée, Philippe aura des filles, seront des prophétesses. Il est comme associé à Élie, qui est téléporté, qui peut se déplacer de la Samarie dans la bande de Gaza, où il va rencontrer donc l'Éthiopien. Donc, le diacre n'est pas du tout limité dans sa fonction, dans le rôle que les apôtres ont eu à cœur de mettre en place. Voyez-vous, c'est toujours la tension entre la structure institutionnelle de la communauté de Dieu et la structure charismatique. Et là, Acte 8 nous montre que c'est la structure charismatique qui l'emporte sur la structure institutionnelle. Voilà, alors ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes ouvert au changement et ouvert à découvrir peut-être des anges sur votre route et à être obéissant à cette voix intérieure du Saint-Esprit, même s'il vous demande des choses illogiques? Est-ce que vous êtes instructible et soumis comme l'eunuque à l'écoute de la révélation et à être prêt à être même guidé et à recevoir plus au travers du dialogue et du partage avec quelqu'un que Dieu vous envoie? Est-ce que vous êtes dans l'enthousiasme comme Philippe pour courir à côté de quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose par rapport à Dieu et de lui offrir des questions pertinentes pour le faire réfléchir à aller plus loin? Est-ce que vous êtes humble comme cet eunuque qui n'a pas dit « mais écoute, j'ai pas besoin de toi, Philippe, je suis au dignitaire, je vais faire venir un grand professeur de Jérusalem quand je serai retourné à mon palais et j'ai l'argent pour tout cela ». Est-ce que vous êtes libre et indépendant ou indépendante comme Philippe qui peut passer d'une situation de groupe à une situation isolée, qui peut passer des phares de la popularité au désert, isolé, avec une seule personne? Est-ce que vous êtes libre de passer de ce qu'on vous a imposé au sein d'une communauté à obéir au Saint-Esprit et à être proche du cœur d'Élie, du cœur de Jésus? Est-ce que vous êtes libre et responsable comme l'eunuque pour partir tout joyeux, même si celui ou celle qui vous a expliqué les Écritures n'est plus à côté de vous, mais qui a été transporté ailleurs? Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, d'être libre, mu par le Saint-Esprit, à l'écoute des anges du Seigneur qu'il placera sur votre route, ou à l'écoute de l'Esprit dans votre cœur profond pour renouveler vos pensées et pour avoir des compréhensions nouvelles de la parole du Seigneur. Je souhaite vraiment de prendre ces 7 virages pour votre propre vie, dans votre vie, et d'avancer confiant que Dieu a de nouvelles réalités à vous faire découvrir et de nouvelles instructions à vous donner. Eh bien, je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse.